les gars, aujourd'hui je vais parler de mon futur projet. Je rentre en territoire inconnu. Inconnu. Je vais aller un peu plus loin que de la simple mécanique. Je pense que ça va être marrant. Ça va être très marrant. Je continue toujours le projet Westphalia, carrosserie, aménagement, enfin tout ce qu'il faut quoi. Dans le courant d'hiver, il devrait être fait, j'espère, en tout cas, enfin, au mieux en tout cas. Moi je cherche juste à camper avec, je veux pas faire un véhicule de concours, c'est pas mon truc. Par contre, j'ai d'autres projets marrants. Donc après pendant le Westphalia, j'ai envie de faire un truc. C'est un projet. Alors attendez, je vais vous montrer 2-3 trucs. Oui, je sais, j'ai du bordel. Du bordel en pagaille. Est-ce que ça passe par là? Pas trop. Je vous montre juste comme ça. Alors juste, c'est pas évident de trouver ce que je vais faire avec ça. C'est une petite surprise. Alors, le projet c'est un kit car. Et ça sera une mini T-Bucket. Donc pour ceux qui savent, une mini T-Bucket. Ça je vais la faire dans pas longtemps. Il y aura toujours le cabriolet aussi. Voilà, on s'en occupera. Il n'est pas fini, il y a encore un peu de la peinture à faire. Bon, des conneries, mais il est quand même relativement sympa. Il est plutôt en bon état. Voilà, ça c'est le pare-buffle pour le Westphalia. On va lui mettre un petit coup de couleur dessus quand même. Mais il est sympa. Et ça, c'est le pare-buffle pour le range. Il y aura ça aussi. Ça c'est pour plus tard. Enfin, dans le courant de l'année, j'espère. Voilà. Bon, il y aura aussi un peu d'entretien. La mécanique normale. Alors, la mécanique normale, ça sera celle-là, la bleue. Un gros entretien, train avant, vidange, enfin, train arrière aussi, un silent block. C'est quand même des conneries, je vais quand même faire une vidéo. Bon, pour ceux qui aiment pas, bah tant pis, c'est la vie. Moi j'adore. Voilà, et surtout, il y aura ce projet-là. Je voudrais le laisser dans son jus, mais améliorer beaucoup de choses. J'avais déjà commencé à réparer pour le sauver, parce qu'il partait à la casse. J'avais déjà commencé à faire les bas de caisse. Non, pas les bas de caisse, les planchers, pardon. Je sais pas si on voit là. Voilà, il y a un patch. J'en avais fait là, tout ça c'est patché, c'est tout bouffé par la rouille. Voilà, et à l'époque je faisais ça en plus soudure à l'arc. Je te dis pas quoi, soudure à l'arc sur de la tôle. Ben, c'est cadeau hein. Bon bref, il faudra mettre un bon coup de brosse et beaucoup de peinture pour l'entretenir. Que la rouille continue pas à tout bouffer. Enfin bref, il est passé, contrôle. Bon. J'avais déjà changé les ressorts et amortisseurs. Je sais pas si ça l'avait pas un peu relevé déjà de base. Bon, comme on peut voir, ça fuit pas mal quand même. Hein. Surtout la pompe de direction. Mais... Putain, j'ai envie de l'enlever cette merde. Je crois que je vais l'enlever. Ça me gonfle. Je veux bien me remplacer par une direction électrique. Peut-être pouvoir bricoler un truc comme ça. J'y réfléchis en tout cas. J'y réfléchis pas mal. Bon, et voilà le merdier. Pour le train avant. Train arrière aussi. Je vais changer les ressorts. Les amortisseurs aussi, il y a un moment déjà. Une petite
cette rotule là qui est pas terrible. Ouais, ça commence à faire la gueule. Bon. C'est un tracteur, hein. Puis je veux pas que ça soit un véhicule neuf, de toute façon j'ai pas de moyens. Je veux que ce soit un véhicule qui roule. Est-ce qu'on va rehausser la caisse? Je sais pas. C'est pas dit que je le fasse pas. C'est pas très compliqué à faire. Mais en rehaussant un peu la caisse et en mettant des roues badass dans ce style là. Mais je vais en avoir des neuves. Hein. Putain, c'est lourd ça. Montrer ce que ça fait. J'adore. J'en rêvais depuis que tu bosses. C'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. Voilà, ça plus une petite réhausse châssis. Enfin une caisse. Ouais, ça peut être sympa. Je vais pas faire pas du tout terrain plus que ça. Je veux vraiment un véhicule post-apocalyptique, véhicule de survie, équipé. Bon, c'est pas forcément le meilleur véhicule pour partir le jour de la fin du monde, mais on s'en fout. Nous, on est dans un univers fantastique où ce qu'on veut, c'est du monstre. Et c'est ce que je veux, moi aussi. Mais celle-là, c'est sûr, c'est de la pure mécanique. Et elle marche très bien. J'arrive à bien bloquer mes roues, grimper, tout ça. Bon, après, c'est pas les meilleurs 4x4 au monde. J'ai pas de différentiel avec glissement limité là-dessus. Je peux bloquer que dalle, d'ailleurs. Ni pont avant, ni pont arrière. J'ai une voiture dont je vous parlerai plus tard qui s'en sort beaucoup mieux que ça alors que c'est juste une berline. Mais c'est pas grave, ça reste quand même un gros bébé. Peut-être qu'un jour j'y mettrai un pont à glissement, un différentiel à glissement limité à l'arrière. Ça pourrait être pas mal, ça pourrait l'aider. Par contre j'arrive à bloquer donc les 4 roues. Je peux bloquer voilà, le système pour que les 4 roues soient en fonctionnement. Petite vitesse, grande vitesse, voilà, un peu classique quoi. Mais bon, après on arrive à faire des trucs quand même. Mais c'est vrai que sans pouvoir verrouiller les ponts, il y a des endroits. Il y a des endroits où c'est pas top quand même. Ça mériterait mieux. Bon ben voilà. Donc ça c'est un prochain chantier qui va arriver aussi. Je sais pas, peut-être parce que j'ai donc d'autres choses que je veux faire avant, comme ce petit bucket. J'ai la bleue. Celui-là peut-être ou courant de l'été ou fin du printemps, je sais pas, je verrai. C'est tellement d'autres choses à faire aussi. Entre la maison et les bagnoles. Bon, après j'ai d'autres projets. Attends. Et sans oublier celle-ci. Là c'est une grosse surprise. Je l'ai déjà redessiné en mode infographie là. J'ai déjà redessiné, je sais ce que je veux, je sais comment je vais la faire. Là il va y avoir de la tôlerie, il va y avoir du découpage de pare-brise, il va y avoir changement de pare-choc. Bon, j'en parlerai plus tard parce que ça c'est un gros projet dans le courant de l'année j'espère. Donc j'en parlerai plus tard. Hein. Pour l'instant, on va le laisser faire sa sieste. Hein. Je sais pas si on le voit bien. On va le laisser faire sa sieste tranquille. Hein. Voilà. Ça sera le projet. Allez, je le dis. Luge de plomb. Voilà. Allez voir sur Wikipédia. Je pense pas que ça existe, mais luge de plomb. Celui qui sait, il peut me dire en commentaire ce que ça veut dire luge de plomb. Hein, dans quel style on va travailler. Eh bien. Bon voilà. Donc ouais, je fais pas trop de vidéos de brico. Juste quelques images d'avancement du Westfalia pour aujourd'hui. Puis putain, j'ai hâte. Hein. J'ai hâte de commencer des projets vraiment plus fun que ça quoi. C'est pas tellement une question de budget parce que comme je vous dis, je vais en terre inconnue. Enfin, terre inconnue. C'est un peu mon truc, hein.
travaillé avec pas grand chose, beaucoup de récupération de choses que j'ai faites avec le temps, glanées à droite et à gauche, que j'ai mis de côté depuis 10-15 ans, tout un tas de trucs, des pièces mécaniques, des trucs que j'ai même ramassé à la poubelle, enfin, des trucs qui pourront servir, des manos, je sais moi, enfin, de tout, tout un tas de choses. Et des trucs aussi marrants un peu dans ce style. Voilà, dans ce style-là, avec un peu des objets divers et variés. Ouais, c'est un vrai. C'est un vrai, mais bon, il est mort, hein. C'est juste pour la déco. Oh putain, il s'est cassé la gueule, lui, le pauvre. Oh, attends voir un peu. Johnny, reste avec nous. Non, tu perds la tête. Johnny, tu perds la tête. Oh putain, Johnny, il est mort. Oh. Bon bref, le temps que je répare ce carrosse, puis après, on verra ce qu'on fera. Ouais. Donc ouais, il y a du boulot aussi sur celui-là. Mais pas maintenant. Parce qu'on attend quelques temps, parce que là, il y a trop de choses à faire. Je vais vous montrer un peu l'intérieur quand même, pour ceux qui sont fans de ce genre d'engin. Voilà. Avec le petit tableau de grand-mère. Voilà, il y a des autoradios, je vais le remettre. Il y a encore de la resto à refaire, c'est un ancien lupanar. Ou comme disent les Canadiens, les Québécois, un baise en bile. Mais c'est fun. Avec ce camion-là, on en a fait une chose. Et là, maintenant, il commence à se faire vraiment vieux. Là. Le jour de la fabrication de la porte latérale, les gars qui l'avaient fait à la base, à qui je l'avais acheté, ils ont enlevé un bout de gouttière. Ce qui fait que l'eau, elle passe, on a tout bouffé. C'était vraiment juste un camion de salon, hein. C'était fait pour les photos à l'époque, c'est tout. Hein. Bah, après moi je l'ai vraiment bien utilisé. Il y a du taf, ça va être fait, tout ça va être refait. Ça va être tout remis au bout du jour. Bon bref. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, bah, je vous invite à fouiller pour trouver. Et pour les autres, vous savez ce que c'est. Et que c'est pas facile à trouver. Alors, avec le kit carrosserie bien sûr. Donc ouais, le drapeau bleu blanc rouge, le drapeau français, hein, ça n'a rien à voir avec le fascisme. Hein. C'est la FFI. C'était le drapeau qui aurait dû être normalement officialisé après la Deuxième Guerre mondiale. Mais certains hauts dignitaires ont pensé que c'était pas la peine de fêter ça. Et moi je dis que la résistance, sans elle, il n'y a pas grand monde qui est venu nous aider quand même, hein, à cette époque-là. Bon, je m'en fous, j'étais pas né, mais quand même, à signaler quoi. C'était un beau merdier. Bref, donc j'utilise la technologie anglaise, parce que ces cons-là, ils sont pas vraiment venus nous aider non plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un Range Rover et que ça sera un véhicule français. Parce que, à cause de tous ces connards, entre les Allemands, les Anglais, je t'en passe, c'est des meilleurs, les géopolitiques et mes couilles partis, la France, qui était quand même un palmarès de beaux spécimens de véhicules, ainsi que de marques et de bécanes, de bagnoles, enfin, en veux-tu en voilà, avant-guerre. Et ils nous ont tout foutu en l'air, ces fils de pute, tout foutu en l'air. Et résultat, on se retrouve avec des Ravans, hein, des R12, des Peugeot 104. Alors, attention, j'adore ces caisses pour le coup, c'est pas le truc. Mais pendant ce temps-là, dans d'autres pays, vous imaginez bien ce qu'ils avaient. En Angleterre, Aston Martin, Rolls, Jaguar. Hein, en Allemagne, BMW, Mercedes, Audi. Bon bref. Alors ça m'énerve. Donc du coup, je vais utiliser leur technologie pour mes véhicules. Point barre. Donc j'ai de l'américain, j'ai de l'anglais, j'ai aussi de l'allemand, on en parlera plus tard. Mais bien sûr, j'ai aussi de la vieille française. Parce que quand même, cette caisse-là, hein, je pense que c'était la première voiture à 4 € indépendante. D'accord?
train arrière il est cassé en deux, le train avant aussi. Les 4 roues sont indépendantes. C'est déjà une tenue de route plutôt exemplaire pour l'époque. Alors bien sûr, quand elle est sortie, en face, Citroën s'était énervé, ils avaient la DS. Qu'est-ce que tu veux rivaliser avec la DS? Compliqué. Mais ça reste une voiture purement qui représente purement les années 50. Et ça aussi c'est un rêve de gosse. Je suis bien content que Renault en ait fait une. Ça normalement tu le trouves que chez Chevrolet ou Pontiac ou je t'en passe, c'est des meilleurs. Outre-Atlantique. Donc je suis bien content qu'ils en aient fait une. Dans ce style, j'aime bien. On va y faire un petit fastback à l'arrière. Ça va être du taf mais bon bientôt. J'en dis trop non? Ah putain, si je dévoile tout, c'est débile. Bon. Ouais, et ben l'hiver, il s'est vite arrêté. On a toujours une aussi belle vue. Mais il n'y a plus de neige. Quasiment plus de neige. Ouais, quasiment plus de neige. Bon, c'est joli comme panorama, mais c'est moins joli qu'avec la neige quand même. C'est sympa avec la neige. Putain, Buzz, toi, tiens, va donc chercher ça là-bas. Bon, allez, au boulot. Ouais, bien sûr, il y aura d'autres projets encore. Hein. J'ai pas fini mon tour de grange. Mais plus tard. Je sais pas, hein. Là, on est en plein soleil. Hein. Voilà, on est en plein soleil. Voilà. 30 degrés, bon. Putain, c'est incroyable comme il fait chaud. Incroyable comme il fait chaud. Franchement, c'est hallucinant. Je suis pas en t-shirt, mais je vais m'y mettre. Bon, ben les gars. Ce qui serait top, c'est qu'il y ait un peu plus d'abonnés. Ça me permettrait de pouvoir sortir d'autres trucs beaucoup plus marrants quand même. Que juste du bricolage à 2 balles. Mais abonnez-vous quoi. Abonnez-vous et faites suivre l'info. Tchuss. À bientôt. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah tu veux la balle. Amène-la là. Ici. Ici. Allez. Où tu vas? Viens là. Vas. Allez viens. Avec la balle. Va chercher la balle. Allez viens. Où il va? Ah, allez viens. Viens là, vas-y, allez, monte. Là-bas, elle est où là-bas? Va chercher la balle. Elle va chercher la balle. Allez, allez, monte. Avec la balle. Va chercher la balle. Entraînement canin. Allez, viens. Avec la balle. Va chercher la balle. Elle est là, la balle. Allez, dépêche. Donne-moi la balle. Allez, viens. Ah, prends tes trucs. Intelligence. Allez, viens. Oui, tu as protégé, ça. Tu as tout compris. Il y a des humains qui sont pas aussi intelligents, moi, je te le dis. Calme. De chez Feu Vert. C'est bien, il y a marqué Brockwood sur la grille. Feu Vert.
Les deux font la paire. Non. Merde. J'ai balancé une sono genre oxygène, un truc qui tabasse. Comment se fait encore il est mort, bon, faut aller chercher. Donne. Donne. De la porte, putain. C'est quoi une vis? C'est des vis carrées. Tu sais où ils font au Canada, enfin en Amérique. Vis à tête carrée. On aura tout vu dans ce camion. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? On dirait du cruciforme. Mais non! C'est un embout carré. Et ben celle-là aussi. Vois-tu mon ami? Ça, c'est du cruciforme. Hein? Voilà, on est d'accord. Ouais, tournevis plat. Hein. Qui doit être ici d'ailleurs. Tournevis plat. Putain de cheminée. Pour payer le marin. C'est pas rigolo. Hein. Ça va au cou. Ça va bien. Ça va bien aussi.
taper. Et venir. Taper, venir. Faire bouger, faire recul. C'est pas évident, hein. C'est tout un art. Déjà, le trou il est revenu. La petite bosse aussi. Là, par contre, ça, à mon avis, j'ai pas fini avec ça. Taper les deux côtés. Je pense qu'il est tapé par là aussi. Ouais, ça c'est pas beau. Celui-là aussi. Putain, il y en a, je me demande ce qu'ils foutent avec leur bahut. Cogné dans tous les sens. Je te demande. Qu'est-ce que c'est que ce merde? Moi je dis que le permis poids lourd devrait être obligatoire. Pour tout le monde. Moi je m'en fous, je l'ai. Tu l'as pas? Tu l'as pas ton permis poids lourd. Grenade! Nous toutes pièces! Grenade! Bon mais voilà, ça s'arrête là pour ce soir, non? Qu'est-ce que t'en dis? Tu m'as pas l'air bien... D'accord. C'est génial ces caméras que tu crois qu'on peut pas zoomer, mais en fait on peut pas zoomer du tout. Tu te dis ouais super, je vais pouvoir zoomer, mais en fait non, tu peux pas zoomer. Bon. Nous on a une partie de bingo loto qui nous attend. On y va? Allez. A plus. Dans le bus. Celle-là. Bientôt. Incroyable. Mois de février, on a des petites fleurs qui poussent. Et tu vas voir cet été, quand il va faire 60 à l'ombre. On est mieux ici quand même, hein. On est mieux ici quand même, hein. Ouais, putain. Donc voilà, et
Donc je vais un peu en terre inconnue. Tel un aventurier du destin automobilistique. J'ai envie de ouais, à la recherche, je sais pas, à la recherche du plaisir, de se bricoler des trucs et de les faire fonctionner sur. Donc voilà, un besoin. Tu vas prendre ta plus belle caisse à outils et tu vas me suivre. Hein? Ben oui. Bon allez, tchuss et à de prochaines aventures.